Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto, les bases sur le dessin. Déjà, je dédie ce tutoriel à mon cher neveu Marc Aurel qui m'a présenté certaines petites difficultés à pouvoir réaliser vraiment l'objet de sa pensée. Alors, j'aimerais donc que, par la demande de Marc Aurel, nous tous nous puissions en profiter. Déjà que les différents outils de base du dessin, bien évidemment, nous avons besoin des crayons, d'une gomme, des crayons un peu plus foncés, des mines si vous utilisez des crayons à mine, des critériums, et des marqueurs pour ancrer des zones un peu plus sombres aussi, ou si ce sont des marqueurs secs comme celui-ci. Donc je vous montrerai l'utilité plus tard. Alors, c'est déjà là les différents outils de base du dessin. Sans plus tarder, nous passons directement au vif du sujet. Déjà, comprenez que le dessin, c'est manier la géométrie. Quand nous avons des traits, ça peut être, vous pouvez le faire, ça dépend de la profondeur. Nous verrons ça un peu plus loin devant. Quel type de trait, avec quelle mine, le trait un peu plus gras, le trait fin, le trait étalé, le trait plus foncé et plus fort. Donc ça dépend, vous voyez. On a les différents traits selon les différents crayons. Quand vous achetez un crayon, vous pouvez acheter du HB si vous allez faire des dessins un peu clairs, du 2B. Pour des dessins un peu plus foncés, vous pouvez même acheter du 3, du 4, du 5, du 6, du 7, 8 et 9B. Comme vous voyez celui-ci, ça c'est un 9B. Donc vous avez vu, il est très fort. Il fonce plus. Il fonce plus. Bien évidemment, on crée la gomme pour effacer. Alors tel que nous disions, les différentes figures géométriques. Au départ, nous avons vu les traits. On pouvait aussi avoir des cercles, des carrés, des rectangles. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ces figures géométriques? C'est parce que tout va de là. Plus loin devant, nous allons voir comment nous pouvons manier ou utiliser ces différentes figures pour reproduire tout ce qui existe en matière de dessin. Les ronds, les carrés, les rectangles, tout ça, les losanges. Nous pouvons aller jusqu'au trapèze, jusqu'aux hexagones. Du moins, nous pouvons nous arrêter là. Nous pouvons aller jusqu'aux étoiles même. Alors, avec ces différentes formes géométriques, nous pouvons voir déjà que la suite, on peut aller dans les projections. Pourquoi les projections? Les projections, déjà, c'est pour donner une forme arrondie, une perspective. C'est déjà là pour donner du volume et une profondeur à notre dessin. Tel que nous pouvons donner des affluentes là, nous voyons déjà qu'en donnant cette projection, par exemple là, au lieu d'un carré, nous obtenons un cube. Donc vous voyez, c'est ça, c'est un peu cette manière simple là. Oui. C'est donc ça le dessin, juste jouer avec les objets de l'espace. Alors notre losange c'est aussi un cube mais placé plutôt sur son extrémité. Vous voyez, ça c'est un peu de quoi il s'agit. Alors de cette perspective, comment comprendre la perspective? Il s'agit du sens où l'on aimerait quitter d'un point à l'autre. Peut-être dès que j'ai mon carré, là, si je veux que la projection quitte de ce point, je n'ai qu'à faire des affluentes là. Et il y a aussi une autre manière dont nous verrons plus clairement dans un autre tutoriel. Comment tracer des perspectives via un point. Un point de perspective ou à deux points de perspective. Nous le verrons un peu plus tard. Nous pouvons également aussi continuer sur ce point de perspective avec le jeu de lumière. Le jeu de lumière permet ici là d'entrer déjà dans le détail du dessin. Le détail du dessin qui donne
à ce qu'on voit le plus souvent, les portraits. Et en fin de séance, nous verrons des portraits, bon, disons, en fin de semaine, hein, nous aurons droit à un portrait. Je vous montrerai à peu près comment mettre en évidence tous ces différents trucs et obtenir un portrait. Alors, le jeu de la lumière, tel que nous avons dit, c'est la position du soleil par rapport à un objet. Voici mon solide et là, disons, voici mon soleil. Les rayons vont dans ce sens. Alors, comment joue l'objet par rapport à la lumière? L'objet refracte directement. L'ombre de l'objet est portée au sens opposé à la lumière. Donc ici, c'est une partie éclairée et ici, là, c'est une partie sombre. C'est ainsi que nous progressons dans le dessin. Donc déjà ici, ça c'est l'ombre. Nous pouvons l'assurer comme ceci. Et là, c'est la lumière. Et quitter de l'ombre pour la lumière, c'est une progression. Donc déjà ici, sera plus assuré. Et on n'oublie pas de laisser un petit milli. Là, ça c'est pour montrer l'espace entre l'objet et le sol. C'est un peu bête, mais vous pouvez vous-même vérifier. Hein. Vous pouvez vérifier, vous le constaterez. Et une fois, vous voyez, cette partie est plus assurée que celle qui va suivre. Et comment est-ce que nous faisons? C'est avec un fonçage un peu moins accentué. Et ainsi de suite. Et voilà. Vous voyez à peu près comment l'on quitte de la lumière pour l'ombre, la progression dans le dessin. Et si nous allons vraiment entrer dans le plus bref détail, et vous voyez le sens d'assurage va dans le sens de l'objet. Bon, c'est ça. Et là, on fonce un peu plus. Et c'est bon. Et on passe un peu du doigt là, au-dessus, pour étaler. Et vous voyez, c'est ça, nous quittons directement de ce solide pour cet objet d'art. Il en est de même si nous avons notre objet là et que le soleil soit placé. Nous avons notre objet là et que le soleil soit placé plutôt à ce niveau. Alors la projection sera ici qui suit et l'ombre sera portée dans ce sens. Donc, cette arrière sera la partie assurée. N'oublions pas l'impact sur le sol. Puis ici sera la partie assurée. Et là, ce sera l'ombre, tout en noir. Plus on approche de la lumière, moins on force sur le crayon. Là, ça donne déjà un décalage réel avec notre objet et le jeu de la lumière. Alors, nous voyons, nous faisons également avec le jeu du doigt. Ça, c'est parce que nous sommes en tuto là, vous voyez déjà, ça épouse la forme. Nous avons parlé tout à l'heure des crayons 8B et 9B. L'utilité, c'est de montrer réellement, vous voyez, de montrer réellement la différence entre l'ombre et la lumière d'un pas. C'est un peu ça. Pour ce tuto, vous voyez déjà le jeu de la lumière sur les objets. Peu importe son angle, peu importe sur quelle matière. Et si maintenant nous voulons expérimenter sur un cube, nous avons notre cube placé là.
Nous avons notre cube. Et hop, ouais, nous l'avons. Et disons que le soleil est au-dessus. Prenons-le au-dessus. Donc, le soleil éclaire notre cube de cette façon. La lumière, la source de la lumière, éclaire notre cube de cette façon. Alors, qu'est-ce qui aura lieu? Cette partie déjà supérieure sera toute illuminée, tandis que cette partie inférieure, la partie au sol, fera le même jeu avec la couleur sombre pour présenter. Ainsi pour présenter l'ombre du cube. Et pourquoi nous ne représentons pas l'ombre portée? C'est simplement parce que quand la lumière est placée à 12 heures de l'objet, l'ombre est placée à 6 heures, c'est-à-dire au pied de l'objet. Par contre, quand il était placé ici, là, disons à 13 heures de l'objet, l'ombre était portée plutôt à 17 heures de l'objet. Donc, essayons de voir avec un truc un peu foncé pour montrer un réel distinguo. Voilà. Vous convenez avec moi l'utilité d'avoir des crayons qui foncent. Ce sont des bases du dessin. Ça donne vraiment cette perspective-là. Donc, vous voyez déjà, pour notre cube, ça sera ainsi. L'ombre quitte, la lumière quitte du haut vers le bas et par ricochet, l'ombre est au pied de l'objet. L'ombre est au pied de l'objet. Aussi, avec le doigt, on va assurer là. Ça sera un peu ça, la projection par rapport. Alors, quand nous continuons notre tuto, s'il s'agit peut-être, disons, un bonhomme, si j'ai mon bonhomme là, bon, on va très vite faire un type directement. Vous verrez pourquoi je vous dis les formes géométriques sont catégoriques pour le dessin. Là et là, hop, vous voyez déjà, et j'ai mon bonhomme. Et là, hop, là. Et hop. Et là également. Voilà, disons j'ai mon bonhomme là. Par rapport à la lumière, si la lumière vient de cet endroit, prenons-le un peu plus loin pour une projection. Vous verrez que toute cette partie de mon bonhomme sera la partie j'ai à l'ombre. Et l'ombre portée ira dans ce sens. Là, vous dessinerez dorénavant avec moins de difficultés sur les ombres et sur les différents mouvements de personnages. Notre bras est pendouillé, alors c'est ainsi que fera l'ombre. Et hop. Voilà, c'est ça. Et maintenant, avec notre crayon un peu plus fort, un réel distinguo. Vous voyez bien qu'il s'agit de ça. Vous voyez, par rapport à la lumière, l'ombre est portée au sens opposé. Et c'est avec ça que nous faisons tous les dessins. Ce principe s'applique aux dessins, aux bandes dessinées et bien évidemment aux portraits. Alors, si on fait le récapitulatif, nous avons commencé par les différents outils qui étaient les crayons, les gommes, les mines, les marqueurs, du coton. Donc, je vous montrerai l'utilité de ce coton un peu dans les tutoriels plus avancés. Nous avons poursuivi par les différentes formes géométriques. Nous avons vu les traits, les cercles, les carrés,
les rectangles, les losanges, les trapèzes, les hexagones, les étoiles. Tout ça dans une projection donne d'autres figures telles que les cubes, les pavés et toute autre figure géométrique. Cette perspective permettait bien évidemment à donner de la profondeur au dessin et à montrer l'orientation du dessin ou la manière dont le dessin est posé. Cette perspective aussi donne le jeu de la lumière. Selon sa position par rapport à l'objet, a un impact d'ombre et l'ombre est directement portée au sens opposé à la lumière. Et l'ombre aussi est de manière progressive vers la lumière. Donc, plus elle est éloignée, mieux elle est foncée. Plus elle est proche, mieux elle est claire. Elle est illuminée par la lumière, par la source en lumière. Nous avons vu ces différentes positions et comment représenter l'ombre sur ces différentes positions. Et en créativité, nous avons pu créer un bonhomme très vite fait et l'impact de la lumière sur ce bonhomme. J'espère que ce petit tuto vous a aidé à comprendre les bases du dessin et que vous serez nombreux à vous abonner, à liker et à partager. Moi, j'ai appris, j'ai compris. Et toi?